Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Alors je vous propose aujourd'hui ce sous-bois qui est peint d'une manière un petit peu particulière étant donné que c'est couche de peinture Drying Gum, couche de peinture Drying Gum. Alors c'est la première fois que je fais ça, je vous en parle un petit peu plus loin. J'ai vu un magnifique sous-bois qui n'a rien à voir avec ça dans une revue L'Art de l'Aquarelle, et donc il y avait un petit encart qui disait que c'était fait en fait couleur Drying Gum, donc j'ai eu envie d'essayer, j'ai eu aussi envie de vous le proposer. Alors je pense qu'il faut que ça s'apprivoise, hein, mais donc de l'entraînement. Personnellement, je ne pense pas que je vais... enfin bon, on ne sait pas, hein, je peux varier je peux changer d'avis, mais je pense pas que je vais me lancer trop dans cette technique qui manque un petit peu de spontanéité pour moi. Mais bon, pourquoi pas, je pourrais changer d'avis plus tard. Donc si cela vous intéresse, eh bien écoutez, je teste avec vous cette technique. Et donc si cela vous intéresse, je vous garde en ma compagnie. Alors je vais tenter donc de faire quelque chose avec cette forêt. Donc si j'arrive au bout de ce projet, bah, écoutez, vous aurez donc vu quelques instants auparavant l'aquarelle finie. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer à poser des premières couleurs, notamment mes couleurs claires qui se trouvent ici et laisser clair ici. Donc je vais passer un peu sur papier sec, je vais passer du bleu de cobalt très clair. Donc ici il y aura l'arbre, après on s'en fiche si je passe du bleu par-dessus. Alors je vais un petit peu prendre de Garance rose. On peut mouiller avant le papier, peut-être même que ça aurait été mieux. Donc je vais travailler un espèce d'orange avec du Garance et de l'auréoline. Alors oui, j'ai une tache ici d'une ancienne aquarelle, ne faites pas attention. Ça finit bien entendu par être dans le mouillé, hein, c'est logique. On peut incliner sa feuille, c'est même fortement recommandé. Je vais juste essayer de ne pas faire bouger tout. Donc je me retrouve avec pas mal de couleurs, mais vous savez comme moi que ça va perdre en intensité. Et je vais laisser sécher toute cette humidité et on se retrouve après. Donc je vais surveiller quand même pendant que ça sèche. Si jamais ça perd trop d'intensité pendant que c'est mouillé, je vais rajouter de la couleur. Donc voilà, si vous faites la même chose, je pense qu'il faut un petit peu surveiller.
si on veut garder de la couleur, etc. Et si on veut que les pigments soient dans le bon sens de ce qu'on a prévu. Voilà, je vais laisser sécher tout ça. Alors c'est sec, j'espère vraiment que c'est bien sec. Attendez, je vais mettre du drying gum. Alors en fait, je ne sais pas du tout dans quel ordre prendre les choses, étant donné que je n'ai jamais fait ce genre de peinture à l'aquarelle. C'est vraiment tout à fait un test pour moi. Donc sur cette première couleur, je vais venir faire des petits graphismes, des petits dessins avec le drying gum. Bon, je vais commencer par le chemin, tiens. En regardant mon image, en voyant où est-ce que je vais mettre le... Par exemple, ouais, alors ici c'est plus clair. Donc c'est ici que je vais mettre le plus de drying gum. J'essaie de réfléchir un petit peu à l'envers. Donc où c'est le plus clair, c'est où il y aura le plus de drying gum. En sachant qu'il va falloir que ça sèche totalement avant que je reprenne par-dessus. Donc je continue la pose du drying gum, je ne vais pas vous montrer tout en détail, sinon ça va être hyper long. J'avoue franchement que pour l'instant, je ne sais pas dans quel ordre poser les choses, étant donné qu'il va y avoir une couche de couleur drying gum, couche de couleur drying gum, c'est un petit peu l'idée. Donc du coup, j'arrive pas à savoir, moi, si je couvre les foncés, les clairs, bref. Pour l'instant, j'en suis pas là. Donc, j'ai posé du drying gum assez serré ici parce que c'est le plus clair. Cet endroit-là est vraiment le plus clair. Et le reste, j'ai fait des petits graphismes de feuilles, on verra ce que ça donne. Là, je sais pas trop. Et donc, voilà, donc l'idée, c'est de bien faire sécher. Alors, j'ai eu cette idée qui ne vient pas de moi, je l'ai vue. Attendez, dans une revue que j'achète de temps en temps, l'art de l'aquarelle, donc c'est pas là-dedans. C'est dans un numéro, je sais plus lequel, mais j'essaierai de vous trouver ça et de vous mettre en barre d'infos. C'était un très joli, un magnifique sous-bois, donc je me suis dit tiens, j'aime pas trop travailler le drying gum, je me suis dit ça vaut peut-être le coup quand même d'essayer, parce que c'était très joli. D'ailleurs j'ai des feuilles ici sous l'arbre. Je vois que celles-là, je vais les poser tout de suite. Ça va être donc des feuilles qui vont rester cette couleur-là du coup. Alors ce qui doit être un petit peu... qui doit réclamer de la patience, c'est qu'il faut du coup faire bien sécher l'aquarelle, poser le drying gum, faire sécher le drying gum, reposer de l'aquarelle. Et en fait presque dessiner avec le drying gum. Donc beaucoup de pose drying gum et beaucoup de temps d'attente pendant que ça sèche. Bref, on va quand même essayer ça pour voir ce que ça donne. Allez, je pose encore un peu. Alors je sais pas si je vais tout vous proposer là, le moment où je pose tout ce drying gum, parce que ça va être un petit peu peut-être pénible. Allez, on va faire sécher ça et on se retrouve donc lorsque ce drying gum sera hyper sec pour la suite des opérations. Alors est-ce que c'est sec? Je vais y aller doucement parce que je ne suis pas certaine que ce soit vraiment sec. Je vais prendre mon plus gros pinceau et puis je vais recommencer. Je vais poser de la couleur en regardant ma photo, en essayant d'être le plus près possible. Je dessinerai l'arbre après en fait. Je vais faire un vert pour commencer avec de l'auréoline et du vert émeraude.
Donc, je sais plus ce que j'ai du vert ici. Je peux même d'ailleurs peut-être poser plus de vert, bien que je ne voudrais pas gâcher mon rouge avec du vert par-dessus. Ici. Je vais remettre un peu de cette couleur. Là, de l'auréoline. Là, j'aimerais que ça reste assez orangé. En sachant que je radote, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et je vais repartir avec du Garance et de l'auréoline. En fait, j'ai pas mis beaucoup de Dream Gum, je sais pas si ça va suffire. Du coup, je vais laisser sécher et puis je vais travailler l'arbre, je pense. Pour y voir un peu plus clair. Alors, je vais travailler l'arbre. Je voulais juste vous dire que j'ai cherché dans quel numéro de l'art de l'aquarelle j'avais vu ce magnifique sous-bois travaillé de cette manière, mais enfin il n'y a pas de tuto, hein. Donc j'y vais un petit peu à tâtons. Donc, mais par contre, je crois que c'est un numéro que j'ai pris à la bibliothèque. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous dire le nom de l'artiste. J'essaierai de retrouver ça en retournant à la bibliothèque, mais c'est pas gagné. Toujours est-il que je rends à César ce qui est à César. Si c'est une technique connue, écoutez, moi je ne la connaissais pas. Voilà, je préfère le dire. Donc j'ai pris du Brun Van Dyck et je vais travailler les branches comme ça avec le Brun Van Dyck. Mais certainement revenir dessus après avec un bleu, je sais pas lequel. Un beau papier gondole un peu, évidemment, avec toute l'eau que j'ai mise. Alors, j'aime pas du tout les arbres qui sont plus hauts, plus larges en haut qu'en bas. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre du bleu de cobalt pour commencer. Même du bleu Winsor, peut-être. Bien que je préfère le bleu de cobalt. Donc je vais essayer de lui faire une belle ombre.
Donc, je suis toujours bien entendu sur le drawing gum par endroit, du moins où il y en a. Donc je vais continuer un petit peu cette zone un petit peu foncée là. Avec, bon, écoutez, des bleus de cobalt, des bruns Van Dyck. Ça se faufile agréablement autour du drawing gum. Du coup, je vais quand même continuer en orangé ici. Même un orangé bien rouge. Parce que j'avais pas travaillé ici, donc ça tombe bien. Je vais remonter un peu mon chemin parce que je trouvais qu'il descendait un peu et j'aime pas ça. Alors je sais pas, peut-être il faudrait que je remette du drawing gum, je n'en sais rien, vous avez bien compris. L'idée c'est que je sais pas du tout ce que je fais de ce côté-là. Je vais donc repartir en haut parce que je vais faire les feuilles tout de suite. Quelque chose d'assez coloré ici, fait d'assez sombre. Je vais même y remettre du brun Van Dyck d'ailleurs dedans. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que je ne vous ai pas perdu en route. J'essaie de garder des couleurs quand même assez lumineuses. Voilà pour ici, voilà pour là. Je vais travailler un petit peu le talus ici avant de remettre du drawing gum en fait.
Donc je vais essayer de regarder si j'ai les foncés où je veux, ce qui n'est pas le plus évident. Il y a des branches après, mais je verrai ça après. Et puis je vais laisser sécher ça et je vais refaire une couche de drying gum. Peut-être qu'avant, je vais quand même remettre un peu de foncé là. Voilà, je vais faire sécher ceux-là et je vais mettre du drying gum. Alors rebelote, hein, j'ai l'aquarelle a séché, j'ai reposé du drying gum. Alors c'est un petit peu déroutant parce qu'il faut imaginer ce que ça pourrait donner. J'avoue que moi, je n'en sais rien. Je vais donc repasser la couleur qui est en fait la plus en avant, c'est-à-dire cette orangé très rouge. Je pense que si la technique me plaît et vous plaît, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Hein. Je pense que ça ne peut pas venir du premier coup. Donc je pense pas que moi, ce sera une réussite du premier coup non plus. Bien évidemment. Alors je sais pas du tout si ce genre de technique, personnellement, me plairait à refaire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pris du lac de Garance, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus rouge. Dans le mouillé du premier orangé là. Quand même essayer de travailler ça agréablement. Je vais tenter de voir si l'orange de Camdium par-dessus ici pourrait être... je me méfie parce que non, ça plombe là, cet orange qui n'est pas transparent du tout, c'est pas très agréable. Je vais reprendre de mon verre qui était du verre émeraude avec de l'auréoline. Je ne vais pas le mélanger au rouge, j'ai pas envie que ça salisse.
Et je fais un vert un peu plus bleu pour ce qui est dessous, à l'ombre. Donc normalement ça doit être bien blanc ici après. Et du coup j'ai quand même défoncé là. Je vais essayer de les travailler maintenant parce que j'en ai un petit peu marre de mettre du doigt en gomme. Donc j'ai des petits foncés, je vais voir si j'arrive à les caser. À les caser je ne sais où. Il faut faire attention parce que sur la photo c'est très foncé, mais dans la réalité, si on était dans la forêt, ça serait peut-être pas si foncé que ça. Et je voudrais pas non plus tout plomber. Je vais arrêter que le foncé. Je vais refaire quelques rouges ici, quelques feuilles rouges. Alors j'ai pris un petit peu de rouge de cambium. Qui est, comme vous le savez, opaque.
J'aimerais bien mettre un petit peu de camdium par ici. J'ai oublié qu'il y avait des branches. Je pense que les branches seraient plus jolies sur sec, enfin sur avant d'enlever le drying gum. Donc je vais mettre un petit coup de heat gun et puis je vais faire des branches. Bon, j'ai séché certainement pas comme il faut, mais bon. J'ai pris un petit pinceau qui n'est pas vraiment aquarelle, mais j'ai pas vraiment autre chose, et je vais tracer les branches si j'y arrive. Donc j'ai préféré laisser le drying gum parce que du moins ça entrecoupera un petit peu mes traits. Donc je vais faire un mélange, c'est un mélange brun cobalt et bleu, brun Van Dyck et bleu. Alors, je pourrais prendre celui-là aussi, hein, pour ce qui est des branches les plus fines, si j'arrive à prendre de la couleur dessus. Alors ça fait un trait très fin, on ne peut pas dire qu'on choisit vraiment ce qu'on fait, mais ça fait un trait excessivement fin et souple, ce genre de pinceau. Bon là du coup j'ai choisi de faire un peu plus épais. Ah oui, j'avais des branches aussi derrière, plutôt un arbre. Bon voilà pour les branches à peu près. Je crois que c'est tout, si j'oublie rien. Je vais faire juste un petit chemin et puis ce sera à peu près tout. Et je vais sécher, attendre que ça sèche, je ne sais pas, et enlever le drying gum parce que du coup, on va voir ce que ça donne et ça va être la surprise. C'est sec. J'espère que c'est assez sec, mais là j'avoue franchement que je piaffe d'impatience. Je me suis dit je vais enlever le drying gum hors caméra, puis je me suis dit non quand même, vous avez supporté tout ça, donc je pense que ce serait bien d'avoir le bénéfice de voir le résultat en enlevant le drying gum. Alors ça va être parti. Franchement, je suis pas certaine que ce soit bien sec. Bon, là c'est un peu blanc, mais ça c'est pas un problème, on peut y revenir.
J'ai passé un peu d'orange tout à l'heure, au fait, pendant que ça séchait. Là. Je trouvais que c'était trop, je sais plus quelle couleur. Donc tout ce qui est trop blanc, ça me plaît pas, évidemment. Voilà ce que ça donne. Je vais enlever toute cette poussière là. J'en ai mis partout. Alors, si je regarde l'image, donc il y a trop de blanc, mais du coup je fais quoi dans les blancs? J'en sais rien. En théorie, il faudrait que je passe du clair, je suppose. Donc, je vais commencer par le chemin. Je vais y passer de l'auréoline. Ici, non, ça va rester blanc. Ici, je ne vais pas toucher. Faudrait que je passe un peu d'orangé sur les blancs ici, mais je pense que c'est quelque chose qui doit se travailler. Et là, je suis pas au point. Peut-être qu'il faudra repasser du dry gomme, j'en sais rien du tout en fait. Et puis ma foi, ici ça va par contre. Et là, je trouve ça super blanc. En fait, en passant du jaune, à certains endroits ça fonctionne et à d'autres je trouve que ça salit un peu tout. Ici j'aime bien, je laisse. Je sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'il faudrait le travailler, l'apprivoiser. J'ai pas du tout la technique encore. Mais bon, je pense que je vais quand même vous proposer la vidéo parce que vous pourrez peaufiner vous-même votre technique si cela vous intéresse. Personnellement, moi, c'est pas assez dans le mouvement. Voilà, ça demande trop de pauses. Donc je suppose que si la technique vous plaît, il faut apprivoiser un petit peu tout ça pour bien anticiper ces passages de couleurs et ces passages de doigts et de gomme. Moi je sais pas si j'aime assez la technique pour essayer de peaufiner ça, je suis pas certaine. Donc voilà, écoutez, moi je vous propose ça, mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez envie de faire ces couches de couleurs et ces couches de doigts et de gomme. Et puis si vous avez entendu parler de cette technique, je serais très curieuse d'avoir votre avis. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.